Bonjour, c'est Florent Fusier de Pilote ton business. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose souvent en fait, et sous forme d'un peu de, on pourrait dire d'un conseil d'ami finalement à un coach qui pourrait démarrer, un coach ou un consultant. Alors plus particulièrement, je dirais même un coach, mais c'est aussi valable pour les consultants ou les formateurs qui démarrent. L'idée, c'est vraiment, si un conseil que je peux donner, c'est d'identifier une cible, d'identifier qui est-ce que je vais cibler, qui est-ce que je vais viser avec mes services. Alors effectivement, le problème du coaching, par exemple en particulier, c'est que ça peut s'appliquer vraiment à tout le monde, quasiment. Sauf si on sort des prescriptions du coaching, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où quelqu'un a plus besoin de thérapie, de conseils, de formation, etc. Mais quand on est dans le cadre du coaching, et qu'on a des personnes qui sont effectivement potentiellement coachables, qu'on peut coacher, effectivement le problème c'est on se dit on peut coacher tout le monde finalement, puisque ça peut s'appliquer effectivement à tout le monde, puisque ça peut être du personnel, du professionnel, et peu importe les thématiques, tant qu'on est dans un cadre de coaching. On s'entend bien là-dessus. Le problème c'est quoi? C'est que souvent je dis que le coach de tout le monde, c'est le coach de personne finalement. Parce qu'en fait, si je m'adresse à tout le monde, je suis coach, j'ai des capacités, je peux accompagner avec donc un coaching, ça a tel avantage, tel inconvénient, etc. Donc venez, je peux vous coacher. Le problème, c'est que ça ne va pas forcément parler aux gens. Si on a par exemple un entrepreneur, quelqu'un qui est entrepreneur et qui se dit tiens, j'ai entendu parler du coaching, ça pourrait m'intéresser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il entend un coach qui va parler du coaching. Ça peut l'intéresser, effectivement. Mais finalement, le coach va peut-être rien dire de particulier parce que lui, c'est le coach de tout le monde. Donc du coup, peut-être rien dire de particulier par rapport au fait d'entreprendre. Maintenant, imaginons que ce même entrepreneur, il va dans une autre conférence et il voit un coach d'entrepreneur. Quelqu'un qui fait du coaching de la même manière, mais qui s'est défini dans son marketing comme coach d'entrepreneur parce que c'est quelqu'un qui connaît bien peut-être le monde de l'entrepreneuriat, qui connaît des entrepreneurs, qui sait un peu quels sont les enjeux, qui est passionné par l'entrepreneuriat aussi. Donc du coup, il a envie de coacher des entrepreneurs parce que ça lui parle, ça lui plaît tout simplement. Il va faire du coaching aussi, sauf qu'il a ciblé sur ce type de personnes, par exemple, de sujet, parce que c'est ce qui lui plaît, c'est ce qui le passionne. Du coup, moi, si je mets la place du coach d'entrepreneur, que je vois les deux coachs qui me présentent leur activité, il y en a un qui fait du coaching général pour tout le monde, il y en a un, tiens, il a parlé entrepreneur, c'est un coach d'entrepreneur. Qu'est-ce que je vais faire? Comme tu pourrais le faire aussi, je vais appeler le coach d'entrepreneur. Maintenant, si effectivement je suis par exemple manager aussi et que je vois plusieurs coachs passer, coach de vie, un coach professionnel, tiens, un coach qui est assez généraliste et ils me parlent tous du coaching et qu'il y en a un qui me dit effectivement que finalement lui, il a l'habitude de coacher des managers et que du coup il fait du coaching de management, de leadership, etc., qu'il est plus sur le côté justement encadrer des gens, etc., qui fait aussi du consulting, par exemple, pour les managers. Du coup, qu'est-ce que je vais faire encore une fois? Je vais plutôt appeler cette personne-là. Donc l'idée, c'est coach de tout le monde, c'est coach de personne. C'est-à-dire que c'est vraiment important, quand tu fais du coaching ou du conseil, de pouvoir identifier euh, une cible, comme on le dit en marketing, une cible qui peut être soit très spécifique, soit plus large. Par exemple, ça peut être du coaching déjà plutôt de vie ou de développement personnel, donc tu vas t'adresser plus à des particuliers, ou du coaching professionnel déjà dans le monde de l'entreprise. Mais au-delà de ça, ce qui marche vraiment en général, c'est quand tu mets en relation ton expérience personnelle, professionnelle, ce que tu as vécu, ce que tu connais, ce qui te passionne, et le public que tu vas cibler. L'exemple vraiment qui marche bien, c'est par exemple le coach d'entrepreneur qui est passionné par l'entrepreneuriat, qui peut-être connaît des choses par rapport à ça aussi, qui va proposer des services de consulting, de coaching, pardon, mais aussi peut-être de consulting. Donc à ce moment-là, tu vois, tu as deux manières d'aborder les choses. Tu peux proposer de l'accompagnement en mode coaching, en mode consulting aux entrepreneurs. Donc là, les entrepreneurs vont beaucoup plus facilement aller vers toi. Donc c'est ça l'idée, c'est de voir comment tu peux cibler une thématique, un groupe de personnes, une population, etc. en fonction de ton expertise, ton expérience de vie. Et à ce moment-là, tu vas étiqueter ce que tu fais, tu vas t'identifier avec justement cette cible. Et c'est là que ça va être beaucoup plus facile de trouver des clients. C'est même les clients qui vont te trouver parce que justement, ça va leur parler. C'est comme si on va dans un magasin et que voilà, on cherche un truc en particulier. Parfois, on va chez le spécialiste parce qu'on ne veut pas acheter ça dans la grande surface qui vend de tout sur tous les sujets. On veut aller voir un expert, un spécialiste de ce qu'on cherche parce que c'est un produit particulier.
bah, le coaching, le consulting, tout ça, ça marche de la même manière. Donc vraiment, mon conseil d'amis, c'est ça, pour un coach, pour un consultant qui démarre, c'est regarde de manière efficace et pertinente euh, où tu vas cibler des gens, qui tu vas cibler, sur quel type de thématique, par exemple, si tu peux cibler. Pour te connecter en fait entre les bonnes personnes et ta vraie valeur ajoutée. Parce que ta vraie valeur ajoutée, elle ne peut pas être partout sur tout le monde, elle va être aussi par rapport à ça. Donc je t'invite à réfléchir à ça et tu peux regarder aussi sur la playlist Pilote ton business, il y a d'autres vidéos que j'ai mis sur la valeur ajoutée, etc. qui vont t'aider à pouvoir réfléchir à tout ça.